amour en soi, j'espère que vous allez toujours bien depuis tout à l'heure. On s'est vu pour une vidéo avec la présentation d'un oracle qui est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et là on se retrouve pour une guidance, votre guidance du soir que je fais avec les énergies de Ganesh. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un dieu hindou à tête d'éléphant. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a certains qui aiment bien savoir avec quel oracle je travaille, c'est les murmures de Ganesh, un oracle de Angela Hartfield. Voilà. Donc vous allez choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Je ne vous ai pas mis de petit objet aujourd'hui, c'est pas grave, ça dépend des jours. Je le fais un peu à l'intuitive. À l'intuitif, pas à l'intuitive, pas grave. Alors, je vous laisse vous connecter à votre âme pour décider si vous choisissez la carte 1, la carte 2, la carte 3. Vous pouvez simplement penser aux problèmes qui vous préoccupent. Vous pouvez poser une question si vous le souhaitez ou vous pouvez simplement laisser venir le message qui doit vous être délivré avec Ganesh. Je vous laisse quelques instants. Si vous n'avez pas assez de temps, je vous invite à faire une petite pause et à revenir quand pour ceux qui ont eu le temps de choisir leur carte, on regarde tout de suite le message de la 1. Alors on vous parle de priorité. Priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes peut-être en train d'un peu trop vous éparpiller dans tous les sens et de ne pas vous écouter, de ne pas faire attention à vos priorités. Donc on vous demande un petit peu de stopper cette frénésie dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir toutes les portes en même temps, de tout faire en même temps, etc. Et vraiment de traiter les priorités. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu fatigué en ce moment. Vous avez l'impression de trop en faire, vous avez l'impression qu'on vous en demande trop. Mais c'est pas qu'on vous en demande trop, c'est que vous en donnez trop. Donc plus vous en donnez, plus on vous en demande. Hein? Donc aujourd'hui, il est temps de hop, stop. Je vais regarder quelles sont mes priorités, je vais regarder ce que je dois faire avant toute chose. Je vais regarder ce qui est le plus important pour moi, pour ma personne, puisque c'est quand même vous qui êtes le plus important. C'est vous qui devez être la priorité avant tout déjà. Et ensuite, une fois que vous vous êtes posé, d'y aller étape par étape. Voilà. Cessez de vous démener dans tous les sens. Pour moi, voilà ce qu'elle dit cette carte. C'est qu'en ce moment, c'est je veux en faire trop. Pourtant, là, voilà, les fêtes de Noël sont passées. On se pose un peu. Il y a les fêtes de Nouvel An qui arrivent, même si elles sont pas vraiment, ce ne sont pas vraiment des fêtes, parce qu'on ne va pas pouvoir se réunir, ou en tout cas, si on se réunit, il faudra qu'on dorme sur place. Mais essayez quand même d'arrêter un petit peu d'en faire trop. Vous avez été un peu trop dans la frénésie, un peu trop dans je veux en faire trop, je veux montrer que je sais tout faire, je veux montrer que je suis le plus fort ou la plus forte. Et franchement, c'est pas ce qu'il faut faire en ce moment. On vous dit au contraire d'un petit peu vous poser. Cette carte vous demande également de regarder ce qui est important pour vous, c'est-à-dire ce qui vous rend le plus heureux dans ces priorités. C'est aussi ce qui est important pour vous, on est d'accord, hein? C'est pas uniquement les tâches ménagères, les machins, hein, c'est aussi ce qui vous fait plaisir. Voilà, de regarder ces valeurs-là, hein, de regarder un petit peu à ne pas user le temps que vous avez devant vous à faire tout en même temps. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être remises à plus tard, même si on dit souvent qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Il y a des choses qu'on peut remettre à plus tard. On peut décider de les remettre à plus tard. C'est vous qui devez prendre cette décision-là. Moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est surtout que vous êtes en ce moment un peu trop, voilà, à vouloir trop en faire. Vous êtes en train de vous épuiser physiquement, mentalement, moralement. Et voilà. Et ça peut pas aller dans le bon sens. Donc, essayez vraiment de regarder ça à l'intérieur de vous, de vous poser et d'y aller étape par étape, en vous ménageant également. D'accord? Voilà, ça c'est pour ceux qui ont choisi la première carte. Elle est magnifique cette carte de Ganesh. Regardez, quelque part vous avez Ganesh qui vous dit stop là. Hein, on s'arrête, on se pose, on réfléchit. Avec ce lotus dans la main là pour peut-être un petit peu regarder à l'intérieur de soi la valeur que l'on est, les valeurs, les priorités que nous avons à l'intérieur de nous aussi. Il faut que ce soit vous la priorité, voilà, pour moi. On regarde
Eh bien, la réponse numéro 2. La carte numéro 2 nous parle de splendeur. Regardez cette carte également, comme elle est magnifique. Splendeur. Il est peut-être temps de regarder la splendeur en toute chose, de regarder les merveilleuses choses que vous avez autour de vous, de ne pas toujours regarder et de ne pas toujours avoir l'esprit fixé sur ce qui ne va pas, de regarder également ce qui va. Et ça peut être des choses magnifiques, mais qui ne sont pas forcément des choses extraordinaires en soi. Ça peut être des choses simples de la vie, justement, mais c'est quelque part, c'est ça, c'est se reconnecter aux valeurs simples de la vie, aux choses simples de la vie, à regarder juste, vous voyez, ce petit papillon qui se pose sur la main de cette belle éléphante. C'est quoi? C'est juste un petit papillon qui se pose. Il y en a qui pourraient dire, bof, bah voilà. Non, mais si, justement, c'est plus que ça. De regarder la symbolique, de regarder ce que ça représente pour vous. Hein, c'est vraiment ça, c'est regarder toutes les splendeurs que vous avez autour de vous reconnecter à ces énergies-là. Voilà, vous avez peut-être aussi eu des pensées négatives à votre sujet, vous vous êtes un petit peu auto-jugé, auto-critiqué. Voilà, donc on vous demande d'arrêter toutes ces pensées, de vous réaligner aux bonnes énergies. Hein, d'essayer d'être dans ces énergies d'amour, de splendeur, de bonheur, des énergies dont vous avez vraiment besoin en ce moment. Hein, c'est important de vous y reconnecter. Voilà, Ganesh est représenté avec cette belle éléphante là qui prend plaisir juste à regarder ce qu'elle a autour d'elle. Peut-être également aussi de faire un petit bilan de ce que vous êtes aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, souvent on regarde le passé d'une façon négative en disant « Ah oui, si j'avais fait ça comme ça au lieu de le faire comme ça, et si, avec des si, on ferait beaucoup de choses. » Mais on ne pourra pas changer le passé, il est passé. Donc au contraire, on l'accueille, on le remercie d'avoir été là, mais surtout on regarde ce qu'on en a tiré de ce passé. Qu'est-ce qu'on est devenu grâce à ce passé? Quels sont les points positifs que l'on a aujourd'hui dans notre vie? Et Dieu sait qu'il y en a. Hein, il n'y a pas que du négatif. Si on arrive à changer ces pensées-là, si vraiment on arrive à changer ces énergies-là, on les verra, toutes ces splendeurs justement qui sont autour de nous, la belle personne que nous sommes devenus, même si on a eu des épreuves, par quoi nous sommes passés pour en arriver là. C'est ce qui a fait de nous cette personne beaucoup plus forte, beaucoup plus courageuse, beaucoup plus confiante, beaucoup plus sûre d'elle-même. Cette personne que vous êtes aujourd'hui, même s'il y a encore quelques lacunes, vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite, c'est normal. Il n'y a personne de parfait sur Terre. Si vous étiez parfait, vous ne serez plus là, vous ne serez plus en train d'expérimenter cette vie justement. Hein, si on était parfait, on serait là-haut, on serait illuminé, on serait proche de Bouddha, on serait des gens parfaits. Mais on n'aurait plus rien à expérimenter, on n'en aurait pas besoin. Donc voilà, ne regardez pas toujours les choses qui ne vont pas, regardez aussi ce qui vont dans votre vie. Et arrêtez de vous auto-critiquer, arrêtez de vous auto-saboter. C'est important aujourd'hui de vous réaligner dans ces énergies-là. Voilà ce qu'on peut dire pour la deuxième carte. Et on regarde le choix numéro 3 tout de suite. Pratique spirituelle. Alors, ça pour moi, c'est très simple. Je pense que ces derniers temps, vous avez un petit peu abandonné vos petites pratiques spirituelles parce que c'était les fêtes, parce que vous vous êtes dit, j'en ai pas besoin en ce moment. On va prendre la petite pause, tranquille. On va oublier ces méditations, ces petites prières, etc. Mais on vous demande quand même de maintenir cette connexion spirituelle avec une pratique régulière. Voilà. Essayez de réfléchir sur les nombreux avantages que vous aurez aussi à avoir une pratique spirituelle quotidienne. Ça peut être une méditation, ça peut être une petite prière, ça peut être des exercices de yoga, ça peut être... voilà, il peut y avoir des tas de façons de se relier justement à sa spiritualité. Pas besoin d'y passer 10 minutes, peut-être simplement allumer une petite bougie. Voilà, une bougie, de l'encens, s'aligner, se réaligner, se rééquilibrer. Je pense voilà que moi cette carte pour moi ça veut dire que vous avez un petit peu laissé tomber votre pratique spirituelle et qu'on vous demande de vous y reconnecter parce que vous en avez besoin.
quelque part. C'est quelque chose qui, quelque part, peut-être vous manque en ce moment. Et vous en apercevez pas. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie et vous savez pas trop quoi. Eh bien, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette pratique spirituelle que vous avez laissé tomber. Ou alors, pour d'autres, effectivement, vous n'avez jamais eu de pratique spirituelle, vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire et on vous invite à rentrer dans ce genre de pratique, hein, d'avoir un quotidien, une routine quelque part. Hein. Les pratiques spirituelles, ça doit se faire au quotidien. Quand on commence à se mettre à faire des méditations, c'est pas juste je médite aujourd'hui, puis demain c'est pas grave, puis après demain on verra. Non, non, on a une pratique spirituelle quotidienne qu'on essaye de tenir, hein, c'est important. Et même, comme je vous disais juste à l'instant, même si c'est pas tous les jours les méditations, ça peut être simplement se réaligner, se centrer, s'ancrer, s'enraciner aussi, juste par l'intention, devant une bougie, avec une pierre aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est simplement que vous avez besoin de vous remettre en connexion, pour moi, avec l'univers. Hein. Le matériel, c'est bien, mais il faut avoir un certain équilibre. C'est pas tout dans le matériel ou tout dans le spirituel. C'est avoir un juste milieu. Voilà. D'accord ? Voilà pour moi ce que dit la troisième carte. Pour ceux qui ont choisi cette troisième carte, vous avez sûrement besoin de vous reconnecter en ce moment. Vous allez me le dire en commentaire, je pense, pour tous ceux qui ont choisi la carte numéro 3. En attendant, j'espère que cette guidance improvisée, parce que je ne savais pas si j'allais vous la faire, je ne savais pas avec quel oracle, vous savez, généralement le soir, là en ce moment c'est le soir, mais quand j'ai envie de vous faire une guidance, je me mets devant tous mes oracles et je dis bon, allez, dites-moi avec lequel je travaille aujourd'hui, lequel. Voilà, et je me laisse guider par mes guides, justement. Voilà, donc j'espère que mes guides ont bien choisi de vous choisir eh bien l'archange, pardon, le Ganesh, le dieu Ganesh. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a aidé. Et peut-être que ça a illuminé et répondu ça a illuminé votre soirée et répondu à des questions que vous vous posiez. Voilà, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur ma chaîne comme d'habitude. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.